Emmanuel Chypre, on va continuer à parler des vaccins, mais pas pour les congélateurs, cette fois pour leur prix, parce que figurez-vous que la secrétaire d'État belge au budget a dévoilé par erreur les prix des vaccins contre le Covid-19. Elle a tweeté en pensant que c'était des données publiques alors que c'était ultra confidentiel. Depuis, elle a retiré son tweet, mais tout le monde l'a vu. Et on découvre à cette occasion que les écarts de prix d'un laboratoire à l'autre sont spectaculaires. Oui, c'est spectaculaire. On va quasiment de 1 à 10 entre les 1,78 € du vaccin du duo Oxford-AstraZeneca, 7 € pour l'américain Johnson & Johnson, c'est-à-dire 8,50 $. Le français Sanofi GSK, lui, propose sa dose à 7,56 €. Et puis 10 € pour le vaccin CureVac, 12 € pour Pfizer-BioNTech et enfin 18 $ pour le produit des Américains de Moderna, soit à peu près 15 €. Alors pourquoi c'était si secret ces données? Parce que c'est les prix négociés par l'Union européenne. Donc on peut penser que tous les pays ne paieront pas ça. Quand vous négociez pour 450 millions de personnes, c'est pas comme un petit pays. Et puis les prix peuvent encore évoluer parce que d'ici à la mise sur le marché de certains de ces vaccins, celui de Sanofi ne sera pas là avant 2021 par exemple, et ça peut évoluer encore. Tout ça à la charge des États, bien sûr. Comment expliquer ces écarts de prix? Alors d'abord, il y a des raisons technologiques. Les vaccins de Moderna et de BioNTech, ils utilisent le fameux ARN messager. C'est des technologies révolutionnaires, donc il a fallu les développer. Mais attention, en même temps, ces vaccins-là, ils sont plus rapides et moins chers à produire. Donc c'est pas la technologie qui explique la différence. Il y a une grosse partie de la différence qui est liée à la stratégie commerciale. Vous avez AstraZeneca, par exemple. Son objectif, c'est de vendre à prix coûtant pour se faire une place sur le marché du vaccin. Donc 1,78 € la dose. À l'autre bout du spectre des stratégies, vous avez Moderna, qui est quasiment une start-up, qui cherche à avoir une valorisation maximale, donc à proposer le prix maximal, donc à peu près 15 € la dose. Bon, tout ça, ça va pas calmer ceux qui pensent que ce vaccin, c'est pas de l'altruisme, c'est d'abord une formidable manne financière pour les labos. Oui, et c'est vrai que les patrons de ces labos, ils n'ont pas démenti ça. Cet été, on a eu 5 grands patrons de labos qui ont profité évidemment de tous les espoirs autour de ces vaccins qui ont fait flamber les cours de bourse des labos pour vendre les actions qui détenaient 145 millions quand même. Mais au-delà de ça, ok, il y a l'enrichissement individuel, mais pour les labos, c'est pas forcément la manne assurée. D'abord parce que rien ne dit que ce vaccin, on n'en aura pas besoin qu'une seule fois. Donc peut-être que tous ces investissements, ils n'auront été faits que pour une seule fois. Ensuite, on est sur le vaccin le plus subventionné de toute l'histoire du médicament, et la contrepartie, c'est des prix quand même plutôt bas. Et donc rappelons aussi que ce vaccin ne représente, le vaccin en général ne représente qu'une faible part du chiffre d'affaires des labos pharmaceutiques. 35 milliards d'euros sur à peu près 1000 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça va faire peut-être une année de profit exceptionnel pour ces laboratoires, mais c'est certainement pas une rente à vie.